honore ceux qui honorent les femmes. Femme, acclame pour ta vie ce matin. Acclame parce que tu es une femme, c'est une grâce. Je voudrais te dire que tout ce que le monde dit là, c'est faux. Dieu te connaît et te donne beaucoup de valeur. Il n'y a pas la vie sans la femme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les femmes. Les femmes par qui nous sommes venus dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Je n'entends pas amen. Ok, ce matin, ce sont les mamans qui sont à l'honneur. Et la fête est tellement belle, ça a déjà très bien démarré. Et tous ceux qui sont venus ce matin, personne ne quittera ici tel qu'il est arrivé. Donc je prends la parole pour dire bonne fête à tout le moment. Bonne fête à toutes les mamans et les futures mamans. Vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est le moment où Dieu va nous parler. Et ce matin, Dieu a préparé une femme. Cette acclamation, c'est vraiment pour Madame Hangbe. Maintenant, il faut acclamer le roi des rois. Le seul, l'unique, l'admirable. Le commencement, la fin de toutes choses. Le premier, le dernier. L'inchangeable, l'inégalable. Celui-là qui veille sur sa promesse pour l'amener en accomplissement. On l'appelle Jésus. On l'appelle l'agneau de Dieu. On l'appelle le Dieu admirable. Celui qui n'a jamais changé. Et celui qui ne changera jamais. Bien-aimé, acclame encore Jésus. Avant de t'asseoir, je voudrais honorer une dame. Je voudrais honorer une maman qui, comme une bonne ménagère, est allée devant le Seigneur. Elle a écouté du Seigneur. Elle a reçu du Seigneur. Elle a préparé ce programme. Elle a assaisonné ce programme pour que toi et moi puissions être là ce matin. Je vais te demander humblement de célébrer maman défunt Bara Lydie ce matin. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Elle mérite notre célébration ce matin. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Éternel, c'est toi qui as aimé premièrement la femme. C'est toi qui as porté ton choix sur la femme. Et une saison est arrivée dans cette assemblée où tu as décidé à ce qu'une femme touche sa destinée. À ce qu'une femme glorifie ton nom. À ce qu'une femme enfin comprenne qui elle est et se lève pour aller accomplir ta mission. Saint-Esprit, nous sommes encore là aujourd'hui. Parle à ton peuple. Et que toute connaissance Chanel cède la place à ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Acclame le Seigneur et assois-toi dans la paix. Bien-aimé, dans la semaine, c'est maman Tonti Favor qui a travaillé.
Une prophétesse que je respecte beaucoup. Et elle a embrasé le grand thème Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Et le premier jour, elle a demandé à ce que les femmes se lèvent. Et pour cela, elle avait donné 5 attitudes pour se lever. Avant de dire à quelqu'un de se lever, soit la personne est assise, soit la personne est couchée, soit la personne est debout et la personne ne bouge pas. Et pour qu'une personne se lève, elle a touché la décision. Elle a touché la détermination qui a mené à faire l'action de se lever. Et quand on se lève, on va vers Jésus. Et pour toucher le miracle en allant vers Jésus, il faut y aller avec la foi. C'est les 5 attitudes pour se lever. Le deuxième jour, elle a travaillé sur le sous-thème Femme, lève-toi et avance. Parce que tu peux te lever et rester sur place. Tu peux te lever et laisser la procrastination prendre le dessus sur toi. Et pour avancer, elle a sorti aussi 5 attitudes. Femme, pour avancer, tu dois oublier le passé. Tu dois laisser le Saint-Esprit réparer ton cœur meurtri. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ta position. Et tu dois changer ton toi-même. Et le troisième jour, le sous-thème possède et récupère. Possède et récupère. Femme, je te dis ce matin que tu n'es pas n'importe qui. La société a tout fait pour fermer la bouche de la femme. Les traditions ont tout fait pour imposer le silence à la femme. Mais Dieu, dans son amour, n'a jamais changé son plan pour la femme. Et je peux te dire, dans le livre de Psaume 90, du verset 10 à 12, la vie d'une personne a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape des rêves. La deuxième étape, l'étape de réalisation. L'étape des rêves. La deuxième étape, l'étape des réalisations. Et la troisième étape est l'étape du repos. Le rêve peut prendre beaucoup de temps, bien aimé. L'étape de projet peut prendre beaucoup de temps. Peut-être toi qui es là ce matin et tu te dis, j'ai déjà 45 ans, j'ai déjà 50 ans, ça en est fini de moi. Je te dis ce matin, l'étape de rêve peut prendre beaucoup de temps. Et l'étape des réalisations, un seul jour suffit pour que le Seigneur te sorte de prison, pour que le Seigneur te lave, pour que le Seigneur change ta position et que le Seigneur t'établisse. C'est-à-dire, ça peut prendre 45 ans, l'étape des rêves. Et l'étape des réalisations, ça vient subitement, ça vient immédiatement et ça vient nous surprendre. Femme, rien n'est encore perdu pour toi. Femme, rien n'est encore perdu. Même si les gens sont en train de te dire que ton étape de rêve prend déjà assez de temps, dis-lui que
tu sais le Dieu de Joseph? Joseph de la prison n'a même pas eu le temps de prendre par sa maison avant de se retrouver à la tête de la royauté. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que tu sais. Bien-aimé, prends courage et persévère. Car l'étape des réalisations ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. La seule chose que tu dois faire, c'est de te lever. Bien-aimé, c'est de te lever. Chacun a son temps. Chacun a son histoire. Ton histoire n'est pas mon histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Je n'ai pas le temps de te raconter mon histoire. Sinon tu comprendras que chacun a son temps. Et tout le temps est entre les mains du maître des temps. Et lui, il a préparé un temps pour chacun de nous. Bien-aimé, quand ton temps va venir, quand ta saison sera là, ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas l'opportunité. Certains dans la vie, ils se lèvent tôt. Ils s'accomplissent très tôt. Et ils s'effacent aussitôt. Mais d'autres catégories, ils se lèvent tard. Ils s'effacent difficilement. Ils se cherchent avec des douleurs. Et s'accomplissent finalement. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Je fais partie de cette deuxième catégorie. Et pendant le temps de l'accomplissement, on oublie les années que nous ont volé les sauterelles. Tu oublies les années que t'ont volé les gazelles. Tu oublies les années que t'ont volé les sorciers. Tellement le bonheur de Dieu est parfait. Tellement le bonheur de Dieu est au niveau. Bien aimé, l'histoire de Vasti. Vasti est qui? La Bible nous a parlé de Vasti. On a connu Vasti au sommet. Elle avait la grâce, mais elle n'a pas su préserver cette grâce. Bien aimé, je te dis, la bague que tu as à ton annuaire n'est pas un acquis. Le nom d'un homme que tu portes n'est pas un acquis. La belle preuve, avant de te marier, tu avais un nom. Et après le mariage, tu as changé de nom. Donc ce n'est pas un acquis. Cette dame a mal apprécié la grâce de Dieu dans sa vie. Et un seul soir a suffi pour qu'elle perde sa grâce. Et pendant ce temps, une petite fille de la deuxième catégorie, une petite fille de la deuxième tranche, que le Seigneur préparait dans le secret, une orpheline de père et de mère, qui ne trouvait peut-être pas à manger une fois par jour, qui n'avait même pas où dormir. Le Seigneur dans le secret était en train de le préparer. Le Seigneur l'a préparé pour la royauté. Bien-aimé, ce n'est pas encore la fin. Tu as déjà 30 ans. Tu as déjà 35 ans. Et on te dit, il va filer bon. Des gens comme toi sont déjà mariés. Elle va trouver un homme. Et Chico, on est fatigué de toi. Moi, je me suis mariée à 30 ans. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu ces mépris, ces rejets, je connais. Bien aimé, si tu vis ça ici, je te dis, tu n'es pas seul. D'autres l'ont traversé avant toi. Ne perds pas espoir. Femme, lève-toi pour accomplir ta gloire.
Amen. Amen. D'autres catégories de femmes apprécient mal la grâce que Dieu leur a donnée. Ou bien ce qu'elles ont mis des années à préparer. Une petite manque de sagesse peut les amener à renverser tout ça. Bien-aimé, je peux te dire ce matin, cette femme qui était allée vers Jésus, cette femme qui était allée toucher la robe de Jésus, la Bible nous a dit qu'on la pressait de toutes parts. Peut-être toi aussi on te presse de toutes parts. Peut-être dans ton foyer ce que tu es en train de construire, ce que tu es en train de trimer, entretenir un foyer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les galeuses. C'est pour nous. Ceux qui, quand elles tombent, même quand elles tombent, même à genoux, elles tiennent leur foyer comme un œuf qui ne peut s'écraser. On peut en train de les flageoler, mais cette femme sage dont on parle, elle garde son foyer avec abnégation, avec courage et force. Bien-aimé, ne permets pas à des distractions. Qu'est-ce que j'appelle distraction? Les petites filles. Bien-aimé. Maman, tu es là? C'est des distractions. Moi, je ne vais pas construire mon foyer. Je ne vais pas souffrir. Construire mon foyer pendant 15 ans, pendant 20 ans, et qu'une petite fille, qu'une femme essevelée, saute, viennent m'arracher, viennent m'empêcher de profiter des fruits de mes labeurs. Pour moi, ça c'est des détails. Pour moi, c'est des détails. Je ne fais pas attention à ça. Ce n'est pas mon problème. La passion n'est pas l'onction. La passion diminue l'onction. Ils n'ont qu'à s'amuser là-bas. Peut-être il a engrossé. Peut-être il a fait d'enfants dehors. C'est pas mon problème. J'ai ma mission. J'ai mon focus. Je garde mon foyer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit autour de moi? Qu'est-ce qu'on raconte autour de moi? Je m'en fous. Et dans ça, je m'en fous. Je suis là. Et dans ça, là, je suis bien présente dans mon foyer. Et dans ce foyer-là, j'avance de hauteur en hauteur, de hauteur en hauteur. Et quand je serai au sommet, je peux voir maintenant les dégâts qui s'étaient passés. Femme, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela, tu dois te réactualiser à chaque fois. Tu dois te mettre à jour à chaque fois. Tu dois te mettre à jour comme on met à jour les trucs informatiques. Au moment où vous étiez mariés, peut-être vous étiez au même niveau. Mais à un moment donné, quand l'homme commence par monter, ma soeur, ne reste pas dans la prière et reste là. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Il va partir. Mais quand il monte, femme, réactualise-toi. Monte aussi. S'il monte, monte encore. S'il monte, monte encore. Tout en étant dans la prière, tout en étant dans le jeûne. Parce que quand il est en train de monter, les briseuses de ménage, les briseuses de foyer, ils vont le remarquer. Ils vont le taper dans l'œil. Et ils vont commencer par le vouloir. Et si tu ne te mets pas à jour, le diable les met à jour, ces filles. Le diable les met à jour. Le diable les réactualise.
Il faut que tu sciences. Femme, tu dois sciencer. Garder un foyer et garder une intimité jusqu'à la vieillesse. C'est une science. Femme, il faut sciencer. Nos maris, ce sont nos bébés. Tu peux le voir géant. C'est gars. Ils sont nos bébés. Les mamans savent de quoi je parle. Parce que quand un homme grand soit-il, s'il veut s'effondrer, c'est vite fait. Femme, il faut que tu sois là. Dans la journée, sois l'ami. Le soir, sois la confidente. La nuit, sois la confidente. La nuit, sois son amante. Son amante assistant. Et une amante digne. Une amante qui peut garder son homme dans le lit. Une amante qui peut faire oublier à son mari tout ce que... Femme! Le level haut. Le level haut. Faut pas voir. Maman. Moi, je n'ai pas été à l'école. Comment je vais faire? J'ai des exemples. Des femmes qui n'ont jamais mis pied à l'école. Mais qui se sont mariées à des hommes instruits. Mais qui se sont réactualisés. Elles se sont mis à jour. Et quand l'homme bouge, elle bouge. Quand l'homme bouge, elle bouge. Quand c'est comme ça, même s'il va ailleurs, il va revenir à la maison. Ce qui se passe ailleurs, c'est pas mon problème. Ce qui se passe ailleurs ne me regarde pas. Mais ce qui m'importe, mais quand il revient, je suis là. Et je suis là présente. Je suis là en attendant. Je suis là pour le prendre. Et je ne permettrai à personne de disputer mon mari avec moi. Amen. Il y a des jeunes filles. Quand il flotte avec des hommes mariés. Quand il rencontre la femme, il est arrivé de rencontrer la femme. Il y a des filles qui fuient. Moi, j'ai pas peur. J'ai ma stratégie. Et ma stratégie, je garde le focus sur Jésus. Et je sais que lui et moi, nous avons un pacte. Et le Saint-Esprit est le ciment de ce pacte. Aucune distraction ne peut nous décoller. Même s'il va faire enfant dehors, Esther connaît. Esther connaît. Ce que Vasti n'a pas pu faire. Esther connaît. Esther sait que quand tu laisses, dans la distraction, si tu laisses, quelqu'un, Esther va prendre.
respecter. Valorise-toi pour te faire respecter. Les hommes respectent les femmes fortes. Les femmes qui puissent les aider en cas de besoin. Les femmes qui puissent les conseiller, les soutenir. Une femme pareille, les hommes les respectent. Une épouse pareille, son mari la respecte. Il ne faut pas envahir l'espace de ton mari. Tu fouilles ton portable. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas encore rentré. Et tu étais avec qui? Et tu étais avec qui? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme doit avoir son espace. Il faut savoir discerner les temps. Quand il a besoin d'être seul, laisse-lui le temps de méditer seul. S'il a besoin de toi, sois là. Et dans là, ne sois pas encombrant. Sois lui utile. Tout ça, c'est notre mission à côté de nos maris. Maman Tonksi nous a raconté l'histoire de Ruth. Et si vous prenez l'histoire de Ruth, on va parler d'Abimelech. Abimelech est parti avec Naomi. Abimelech avait deux filles, Kishlon, Makon. Et puis après Abimelech mourut. Kishlon mourut. Maklon mourut. Tout ça se passé pendant 10 ans. Le moment des rêves. La destinée de Ruth n'était pas à côté de Abimelech. La destinée de Ruth. Une femme idolâtre. Pour qu'il se retrouve dans la généalogie de Jésus. Ce n'est pas pour l'histoire d'Abimelech. Ce n'est pas pour l'histoire de Kishlon. C'est à cause de Ruth que leur nom apparaît dans la Bible. Ruth a perdu 10 ans. Dans la servitude, dans la douleur, dans le désir. Cette même femme qui n'a pas pu enfanter pendant 10 ans. Mais dès qu'elle est rentrée dans sa destinée, Boaz l'a fait donner un premier garçon. Femme, peut-être là où tu es, tu te dis que c'est déjà trop. Je viens te rappeler. Saraï a accompli sa destinée à quel âge? Qui a déjà 80 ans ici. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Quand j'avais 26 ans, quand j'avais 27 ans, quand j'avais 28 ans, dans ma famille on m'appelait la stérile. Parce que toutes mes soeurs avaient déjà d'enfants. Mais Dieu avait une destinée glorieuse pour moi. Dieu avait une destinée bien préparée pour moi. Si je m'étais précipité,
Je ne serai pas devant toi aujourd'hui. Je serai peut-être quelque part dans les pleurs. Malheureuse. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu, bien-aimé. Et j'avais dit tout à l'heure, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui s'accomplissent vite. Et déjà à 35 ans, ils s'éteignent. Et ils commencent pas à conjuguer leur gloire au passé. J'étais, j'avais. Mais il y a une deuxième catégorie. Ma catégorie. Les mépriser. Les rejeter. Ceux qui s'étriment. Ceux qui se cherchent. Ceux qui se forcent. Je dois y arriver. Je dois y arriver. Je dois y arriver. Même quand on t'insulte, on ne fait pas attention. Même quand on te chasse, tu reviens encore. Et enfin, tu t'accomplis. Bien-aimé, cours. Ne t'arrête pas. Que rien ne t'arrête. Que les distractions ne t'arrêtent. Que les critiques ne t'arrêtent. Que même les bonnes raisons ne t'arrêtent pas. Ne te fatigue pas de courir. Même s'il arrive que tu es fatigué, ne t'arrête pas. Marche et presse les pas. Quand quelque chose t'attend devant, ne regarde pas tout ce qui peut t'arrêter. Ne permets rien de t'arrêter. Lève-toi, bien-aimé. Cours et va accomplir ta destinée. Lève-toi. Cours et va rentrer dans ta gloire. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien. J'ai vu moi-même de mes propres yeux. Il m'a fait ça. C'est une perte de temps. Ne fais pas attention. Tu as un objectif. Et il y a un timing que tu dois respecter. Et tu dois aller toucher ton objectif. Et je voudrais donner un conseil à nos jeunes sœurs. Prenez garde. Ne vous y trompez pas. Nos maris sont nos maris. Si vous vous hasardez, certains d'entre eux vont faire. Mais ils vont nous revenir. Parce que nous sommes leur lieu de repos. Nous sommes leur stabilité. Nous sommes leur équilibre. Et si tu es là, comprends que Dieu a un plan pour toi aussi. Le Seigneur a préparé ton mari pour toi. Et le moment opportun, de la manière dont il a fait pour nous, il va le faire pour toi aussi. J'ai retrouvé mon mari ici. La soeur Florence, elle a trouvé son mari ici. Mon interprète, elle a trouvé son mari ici. La liste, elle est longue. Et quand vous nous voyez zélés comme ça pour le Seigneur, et que nos parents prennent plaisir à nous appeler le couple. Ils nous ont vu grandir. Ils nous ont vu faire. Ils nous ont unis.
Et ils nous ont unis sur des bases solides. Solides. Que personne ne te trompe. Que ta jeunesse puisse me voler mon mari. Que personne ne te trompe. Que ta fraîcheur. Le Seigneur t'a réservé un mari merveilleux. Ne brise pas ta destinée. Ne change pas le cours de ta destinée. Nous là, nous ne sommes pas des Vasti. Nous sommes des Esther. Et le mari que Dieu nous a donné ici à la Mède, nous les gardons, nous les tenons, nous les maintenons. Faites gaffe. Que le Seigneur nous bénisse.